Bonjour à toutes et à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que ce début d'année a bien démarré, je vais y arriver. En tout cas, moi je vous renouvelle encore tous mes vœux, merci pour vos retours aussi, hein. Merci infiniment. Alors on est parti avec vous les Capricornes, on va aller se chercher une énergie pour voir un petit peu votre tendance là. Pour cette semaine du 5 au 11 janvier, de quoi ça va nous parler? Allez, on parle de vacances. Bon, j'en ai peut-être qui ont besoin de vacances, hein, tout simplement. Qui pensent peut-être aux prochaines vacances, hein, qui sont en train de se projeter, tout simplement. Allez, on va les regarder avec l'oracle des météores, hein, voir de quoi ça va nous parler. Désolée pour ce chien qui aboie. Allez, de quoi ça nous parle? Allez, on parle d'un apaisement des émotions, hein. Bon, j'en ai là qui vont être certainement libérés d'une situation, là, qui vont reprendre goût à la vie, bah, peut-être par le biais de vacances, hein, tout simplement. Ouais, il y a un lâcher-prise, c'est très bien. Ah oui, très très bien. Alors en plus de ça, c'est un lâcher-prise, mais c'est un lâcher-prise par rapport à quelque chose qui vous a impacté. On parle d'un ex-partenaire. L'ex-partenaire, c'est pas seulement l'ex-compagnon, l'ex-mari, hein, ça peut être aussi un ex-collègue, un ex-ami, hein, c'est possible. On vous demande aussi d'être dans l'acceptation. Il faut aussi que ces textes soient dans cette acceptation, hein, ça sous-entend ça. Là, on vous demande de lâcher prise, de vous réancrer à vos énergies, hein, vraiment à reprendre le contrôle de votre être intérieur, d'accord? Et puis, il y a un événement qui va arriver, qui va vous redonner confiance là. C'est très, très beau, très, très pur. Une grande, grande libération pour vous, mes Capricornes. C'est vraiment quelque chose qui va... Bah voilà, qui va vous soulager, ok? Donc c'est très positif, hein, c'est très bien. Allez, on va aller regarder du côté sentimental, relationnel, affectif pour vous, mes Capricornes. De quoi ça va nous parler? Côté relationnel, sentimental, affectif, tout ce qui touche au domaine des sentiments, hein, et pas forcément amoureux, hein, je vous le répète, hein. Allez, mes Capricornes. On parle d'une pause. Donc là, j'ai besoin... Enfin, j'ai besoin. Vous avez besoin de prendre une pause. Pourquoi je dis j'ai besoin? Je ne suis pas Capricorne, moi. Ben, j'ai peut-être besoin de prendre une pause aussi. Au final, je suis fatiguée. Allez, une pause. Mais voilà, une pause qu'on va mettre en toute bienveillance, en toute sincérité. D'accord? On va peut-être se dire les choses. Et on va peut-être se dire que voilà, on y va tranquille. Tranquille. Ok? Ouais. Bon, cette pause, elle va peut-être un petit peu durer dans le temps. Je préfère vous le dire, hein. En tout cas, ce que je vois là... Il y aura un nouveau départ pour vous, hein, et c'est une personne dans tous les cas, mais c'est pas tout de suite. Il va falloir un certain temps. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'en ai là qui refusent le flirt, hein, qui ne veulent pas de flirt, d'accord? Qui ont peut-être besoin de se réancrer à eux-mêmes, puisqu'on l'a vu, et ça, là, ça me le dit aussi, hein. Donc là, prenez le temps qu'il vous faut, les Capricornes, hein, prenez le temps. Ne forcez rien. Et puis si quelqu'un vous force, eh ben vous dites non, parce que personne n'a le droit de vous forcer à quoi que ce soit, hein. Vous devez rester maître de votre vie et de vos énergies surtout. Ok? C'est juste un conseil. Ah oui, parce que là, il y a de la trahison. Ben oui. Trahison peut-être sur une relation discrète, quelque chose qu'on ne veut pas dévoiler, d'accord? Ça sous-entend que vous avez déjà peut-être subi de la trahison et que vous allez avoir une relation discrète qui va arriver par la suite. C'est possible, hein? Ah oui, voyez. Ouais, ben, j'en ai là qui sont ouais, qui ont peut-être malheureusement des énergies tierces autour d'une relation, là. Je vous le dis, hein. Ouais. Alors j'en ai là qui sont dans un schéma là. Alors, on parle du triangle amoureux. Donc triangle amoureux. Alors, faut en prendre et en laisser, je le répéterai jamais assez, mais ça sous-entend peut-être un adultère. Peut-être que vous êtes en cours de séparation, en cours de divorce. Que là, vous avez peut-être aussi subi, ou fait subir, hein, parce que attention, ça peut être inversé aussi, hein, ok? On parle d'avoir une relation discrète avec quelqu'un, mais qui est peut-être pas libre, d'accord? On parle d'un nouveau départ, on prend un nouveau départ. On fait un choix par rapport à une autre personne aussi, d'accord? Mais voilà, laissez le temps au temps, hein, parce que, vous voyez, moi j'ai une rupture, hein. Là, j'ai une rupture. Il y a quelque chose qui se rompt. Et puis après, on parle d'un amour véritable et d'une nouvelle rencontre là. Il y a une nouvelle rencontre qui revient, d'accord? Ouais, une nouvelle rencontre. Le retour, votre retour à l'amour, à Cupidon, d'accord? Mais ça prendra encore du temps. Là, j'en ai qui vont beaucoup trop vite dans nos relations. Moi, je vous le dis ouvertement, j'en ai qui vont beaucoup trop vite, hein. Laissez le temps au temps, parce que là, ouais, c'est un peu tout et n'importe quoi là. Mais après, ça vous regarde, hein, faites ce que vous voulez. Mais
là, vous êtes complètement paumé là pour certains et certaines d'entre vous. Donc prenez le temps, ok? Prenez le temps. Parce que vous pourriez être déçus. Moi, je vous donne juste des conseils. Hein. Allez. On parle d'une histoire possible pour vous, d'accord? Et d'un rapprochement, d'accord? Alors, il y a une histoire possible avec quelqu'un dans le futur, d'accord? Mais on parle d'une addiction, ça veut dire que quelque part, vous êtes addict à quelqu'un. Vous n'arrivez pas à vous en séparer, ok? Ouais. Là, j'ai une évolution, un rapprochement avec quelqu'un. C'est une amitié. Hein. Alors, ça pourrait démarrer sur une amitié et finir par un véritable amour, puisqu'on voit une histoire possible. Mais j'ai quelqu'un qui est très, très accroché à vous, même au point de vue d'une amitié, hein, pour vous, hein, les Capricornes. D'accord? Et il y aura une évolution dans l'avenir. Ok? C'est pas une addiction mauvaise en soi, mais toute addiction, voilà, il faut faire attention quand même aux addictions, quoi. Allez, on va prendre un risque. Là, j'ai quelqu'un qui a trop de choses en tête. Mais il y aura ce rapprochement. Mais vous voyez, il y a une histoire possible. Hein. Il y a une histoire possible, mais j'ai la peur de l'engagement. J'ai la peur du risque. Trop de choses en tête. Mais il y a un rapprochement qui se fait cette semaine-là. Avec quelqu'un. Bon, j'ai un côté immature. Hein, et ça, c'est lié au passé, là. Vous voyez? Ça peut être quelqu'un du passé aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans l'hésitation, même au niveau du passé. Donc, je vous dis, là, il y a le futur et le passé qui se mélangent, là, chez vous, là. C'est compliqué, là. Alors, il y a quelque chose qui prend fin. Il faut prendre le temps de guérir, là. Vous voyez, il y a un changement qui arrive. Prenez le temps de guérir. J'en ai qui se lancent dans des histoires, alors que ça se trouve, il y a une histoire qui n'est pas terminée. Je vous dis pas le... C'est ce que je vois, hein. Allez, on parle de poser des limites. Bah oui, tu m'étonnes. Là, tu m'étonnes. Il y a un lien, mais il faut poser des limites, là. C'est important, quand même, de poser des limites. Ouais, beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego. Vous voyez, beaucoup d'ego, on vous dit de prendre le temps parce que il faut rééquilibrer une situation, là, avec une demande de pardon, là. Alors, ça peut être aussi en lien avec un signe de la balance ou un ascendant, c'est possible. Il y a une demande de pardon. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous demande pardon, mais qui a quand même un certain ego et qui a du mal à vous le demander, le pardon, ou c'est vous, hein, c'est possible, hein, c'est peut-être votre ascendant aussi. Hein. Mais dans tous les cas, là, il y a une demande de pardon qui doit être faite. Ok? Allez, j'en remets une. Ouais, et vous voyez, c'est lié au passé tout ça. Ouais, bon, vous allez avoir la paix, tant mieux, hein, puis reprendre confiance, ok. Mais mine de rien, il y a quand même des doutes. Hein. Il y a des doutes, ouais. Et ça, c'est lié à votre passé. Alors, faites gaffe avec le passé. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, on va aller prendre une énergie. Qui vient à vous, mais Capricorne. Bon, j'ai une rencontre par téléphone, mais on va en prendre une autre quand même. Allez, j'ai une rencontre par téléphone pour vous, s'il vous plaît, mes Capricornes. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Ça peut être vous, hein. Vous voyez l'énergie tierce. Donc là, j'ai encore quelqu'un qui n'est pas totalement libre, probablement, d'accord? Qui va peut-être jouer sur ce côté sensible, hein, parce qu'on voit de la sensibilité. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément libre entièrement, qui est peut-être en cours de séparation, de divorce. Peut-être qu'il y a des enfants autour de cette relation, de votre relation. C'est possible. Hein. Et il y a des peurs. Vous avez peur. Je ne suis pas surprise. Hein. Bah écoutez, à vous de voir, hein, faites vraiment au mieux pour vous, mais j'en ai là qui devraient vraiment prendre le temps de se réharmoniser et de faire un gros tri. J'ai juste un conseil. Parce que là, c'est un peu le bazar, point de vue sentimental. Allez. Et je ne suis pas dans le jugement, hein, parce que chacun vit sa vie comme il l'entend. Allez. Mais Capricorne, de quoi ça va nous parler? Bah oui, hein, échec. Alors échec, peut-être aussi avec un cercle amical. Il y a peut-être des gens qui vous, voilà, qui vous ont mis dans l'échec, hein, des amitiés qui vous ont mis dans l'échec. Hein. Mais ça peut être des peurs aussi. Vous avez peut-être peur aussi du regard de vos amis, hein, c'est possible. Hein. Bon, on parle de retrouver un équilibre avec des amis, hein, de trouver un compromis aussi. Hein, ok? Là, j'en ai qui subissent un échec sur leur lieu de vie. Et qui ont des peurs sur leur lieu de vie. D'accord? Ouais. Alors, heureusement
Quand je vois ça, ça me rassure parce que vous avez la protection divine, vous avez le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est l'univers qui est là pour protéger quelque chose qui prend fin là. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va prendre fin là. Ouais, bah tant mieux, parce que là, c'est plutôt compliqué chez vous là. Faites attention à qui vient chez vous, mais dans tous les cas, je suis rassurée quand je vois que le miroir magique est là. Il amène une certaine protection sur un lieu de vie, sur votre lieu de vie. Allez. J'ai l'énergie d'une femme autour de vous. Alors, cette femme, elle a des projets. Peut-être que vous avez des projets avec cette femme. Ça sous-entend peut-être une mère de famille, puisqu'on a la carte de la fécondité et de la gestation à côté. C'est une mère de famille, probablement, qui est auprès de vous, qui a peut-être des projets avec vous ou pour vous, qui va peut-être vous aider aussi à réaliser certains projets. Peut-être que vous allez mettre des choses en place avec cette personne, cette féminine, d'ici 9 mois. On parle de jalousie, encore une fois. On voit le retour par rapport à une période d'examen, là, et vous vous protégez. Donc là, j'en ai peut-être aussi qui vous jalousent, parce que vous allez peut-être passer des examens, très prochainement. Et en tout cas, il y a un oui par rapport à ça. C'est tout bénéfique pour vous. Ah, bah décidément, bah, tout tombe. Allez, pourquoi ça me parle d'autre pour vous? Bon, il y a un contrat là, il y a quelque chose qui est signé, qui est acté avec quelqu'un, d'accord? Là, on voit que vous pourriez subir des accusations liées à votre passé proche ou lointain, ok? Peut-être en lien avec un héritage, peut-être en lien avec votre famille, c'est possible, Puis on voit que vous mettez de la distance là, avec un certain passé là, puis avec une hiérarchie familiale, et avec vos racines aussi. Ouais, il y a quelque chose qui vous revient. J'ai une porte qui s'ouvre. Bon, alors, là, on parle d'une belle surprise qui va arriver pour vous, en tout cas. Un beau cadeau, tant mieux. Ici, là, j'ai l'énergie d'une femme avec qui vous allez peut-être signer quelque chose. D'accord? Alors, verbalement ou, voilà, ou par écrit. Mais il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Est-ce que c'est une femme qui vous aide par rapport à de futurs projets? Ça sous-entend aussi que pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir une future grossesse. D'accord? Et j'ai bien les projets, certains projets qui reviennent à vous là. Il y a quelque chose qui revient. Et on vous ouvre une porte. Ça, le boomerang, c'est quelque chose que vous avez loupé. L'univers, il vous le renvoie. D'accord? On vous redonne encore une clé. On vous la redonne parce qu'on vous l'avait déjà donnée, mais vous n'avez pas dû l'utiliser. Peut-être que vous l'avez perdue, je ne sais pas. Mais là, on vous redonne une clé de façon à rouvrir une porte qui va vous apporter une belle surprise. Mais derrière ça encore, vous voyez, vous avez encore de la culpabilité, vous avez peur de la trahison. On voit le côté santé. Il y a quelque chose qui vous travaille là. Il y a quelque chose qui vous travaille, vous. Ok? Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a une belle surprise qui arrive. Alors, à vous de voir, parce que ça vous parlera à vous. Mais on vous dit d'être tranquille. On vous dit d'être tranquille. En tout cas, j'ai bien le soutien d'une femme dans vos projets. D'accord? Et puis, il y a une grande joie qui arrive pour vous. Et puis, on voit l'argent derrière. Donc, il y a du financier qui arrive aussi pour vous. Mais il y a quelque chose qui vous travaille là. Il y a quelque chose qui vous met dans un mal-être. Allez, avec l'oracle de G. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, décidément. Allez, de quoi ça va nous parler pour vous? Mais Capricorne. Allez, les Capricornes. Bon, on parle de... La bougie, c'est la protection, c'est le deuil, c'est le fait que quelqu'un est au-dessus de vous et vous protège, ok? On vous demande de lâcher prise, de faire une grosse introspection sur vous-même, d'accord? D'éloigner les mauvaises pensées, ok? Ouais. Protection sur les amours, protection sur les amours, ok? On vous dit d'être en paix, d'accord? Avec l'énergie de quelqu'un de plus jeune que vous. Soyez en paix. Quelqu'un protège, vous protège vous. Et là, on a l'énergie du fils, du frère, du meilleur ami, quelqu'un de jeune autour de vous, d'accord? Cette personne-là, elle éprouve un manque, là, d'accord? Elle a un manque, ok? Et elle aussi, elle est en deuil d'une situation. Bon, on parle d'argent et de voyage, là. Il y a peut-être un déplacement qui va se faire sous retard, là. Ici, on vous dit bien de lâcher prise, vous êtes protégé, il y a bien une décision à prendre. Il y a un déplacement, là, sur la ville ou vers un organisme, mais qui est lié à peut-être quelque chose qui vous fait de la peine, d'accord? Il y a quelque chose qui vous met en peine, parce que c'est la carte de l'automne, c'est la carte du lâcher prise aussi. Il y a un déplacement qui vous fait de la peine, là, ok? Très prochainement.
pourriez faire le deuil d'une situation aussi. Hein. Allez, de quoi ça va nous parler pour vous? Eh bien, il y a une belle surprise. Une belle surprise qui arrive. On vous dit d'être à l'écoute, on vous dit de prendre soin de votre santé, d'accord? Soyez à l'écoute de votre santé aussi. Prenez le temps de vous reposer, peut-être du côté de la mer, parce que j'ai la mer à côté. Ok? Soyez à l'écoute, à votre écoute aussi, surtout. Ouais. On parle de la période du printemps, hein. Donc là, c'est d'ici 3 mois, on vous annonce aussi une belle surprise, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de pousser là, chez vous, là. Ok? Et c'est très bien protégé, hein. C'est peut-être aussi en lien avec une activité professionnelle, excusez-moi, ou quelque chose sur lequel vous travaillez. Hein, peut-être des travaux dans un futur logement aussi, hein, c'est possible. Et puis j'ai l'énergie d'une jeune personne autour de vous. Ça peut être une sœur, ça peut être votre fille, votre petite fille. Vous avez signé quelque chose là. Il y a quelque chose qui se met en route, d'accord? En tout cas. Quelque chose qui se met en route autour de vous là. Qui peut être du signe bélier, taureau, gémeaux. Allez, de quoi ça va nous parler? On vous dit d'être en paix. Hein. Soyez en paix. Et puis c'est bien vous, mon consultant ou ma consultante. Hein, et j'ai bien l'énergie d'un bélier, taureau, gémeaux autour de vous. Ou alors c'est un ascendant dans tous les cas, mais il y a le fait d'avoir, voilà, la protection de l'au-delà. J'ai quelqu'un qui veille sur vous, j'ai un défunt qui veille sur vous et qui vous protège, qui vous annonce, oh là là, oui, qui vous annonce quelque chose de très beau. Hein. Parce que ça, c'est... Alors, je vais le répéter, parce que je ne répéterai jamais assez. J'incite personne à jouer, mais ça, c'est la carte de la loterie. Ça sous-entend peut-être aussi une très belle chance à un jeu de hasard. Mais je n'incite personne à jouer, ok? Quoi qu'il en soit, c'est l'abondance. L'abondance et l'équilibre qui arrivent vers vous. Mes Capricornes, je vous le souhaite de tout cœur. Allez, avec l'oracle des révélations, s'il vous plaît, pour mes Capricornes. De quoi ça va nous parler? On a quoi là? On parle d'une union là. Une union et d'une abondance. Donc là, j'ai une belle union là qui va se mettre en place avec une très belle abondance. Allez, de quoi ça va nous parler pour vous? Mes Capricornes, il y a une décision à prendre, ok? Une décision qui va vous apporter une libération. Alors, libérez-vous, prenez votre décision, libérez-vous, là. De toute manière, je le vois, hein, c'est depuis le départ, là. Bon, on parle d'un retour, un retour sur une décision, vous voyez, vous savez pas trop. On parle d'alignement par rapport à une collègue de travail et de retrouver un équilibre. Il y a peut-être eu quelque chose avec quelqu'un au niveau du professionnel. Il va falloir équilibrer la situation, ok? Allez, on va prendre une énergie. Oui, on parle de flatterie. Il y a un défi là par rapport à une abondance. Faites gaffe là à certaines flatteries quand même. On va en remettre une. Bon, ça va, c'est des flatteries sincères. Tant mieux, parce que là, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans la sincérité. C'est quelqu'un qui fait son retour, hein, d'accord? Et vous, vous avez une décision à prendre par rapport à ça, d'accord? Vous voulez retrouver un équilibre. Hein. Ces décisions vont vous apporter un équilibre de toute manière. Ok. Bon, ça peut être lié aussi à un frère, une sœur. Hein, on parle de flatterie. Hein, de fratrie, pardon. Ben, on parle aussi de flatterie, pour le coup. Mais là, il y a le fait peut-être, je sais pas, il y a peut-être des choses à remettre en... Comment dire ah ben je vais en équilibre. Voilà, chercher le mot. Avec un frère ou une sœur. D'accord? Parce qu'il y avait peut-être un arrêt karmique là. Ok. Il y a du renouveau qui arrive, il y a une naissance. Ça sous-entend que vous pourriez entendre parler d'une naissance autour de vous, mes Capricornes. Ça sous-entend un nouveau départ avec peut-être un frère ou une sœur. C'est possible. Ok? Allez, avec l'oracle du bonheur, et on terminera là-dessus pour vous, mes Capricornes. De quoi ça va nous parler? Mes Capricornes. Allez, on parle de la bourse, hein, voilà, de l'abondance, de l'argent, hein, par rapport à un enfant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient au niveau de l'argent pour un enfant? C'est possible. C'est fort possible. Là, j'ai un homme, en tout cas, qui va être en extase. Hein. Alors, ça sous-entend, je vous dis, il y a peut-être le fait d'apprendre une très très bonne nouvelle concernant un jeune enfant, peut-être une naissance. Hein. C'est possible. Hein. Je vais apprendre une bonne nouvelle. Allez, une. Eh bien oui, je vous dis, la cigogne, je vous dis, il y en a qui vont peut-être apprendre qu'ils vont être papa ou maman très prochainement. On retrouve cette bourse. On retrouve cette bourse. Donc là, je suis désolée, mais il y a quelque chose qui arrive, ok?
Ouais, ouais, ouais. Et c'est le fait aussi peut-être de dépenser de l'argent, là, je vous dis, d'améliorer un habitat, de récupérer de l'argent par rapport à une maison aussi, hein. C'est possible pour un nouveau départ, hein. C'est possible, hein. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis Capricorne. Je vous souhaite encore tous mes vœux pour cette année 2026. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Pour les consultations privées, eh bien, vous me contactez via Messenger en message privé. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite le meilleur pour 2026. À bientôt. Bye bye. Ciao les amis.